Ok, donc ça marche nickel. Alors, donc là je vais lancer le script pour la première manche. Donc script AS, oh putain, script slash ASX slash 450 hit 1. Boum. Et là ça affiche donc les joueurs de la prochaine série. On est 5, c'est magnifique. 6, 2, 4, 6. Donc l'organisation d'une course c'est quand même pas rien, parce que là vous avez pas vu l'organisation qu'il y a eu avant, c'est-à-dire la préparation de la course, tout ça, parce que j'ai pas pensé à filmer cette partie là, mais c'est juste gonflant pour moi quoi, d'organiser une course et puis d'être 6 derrière une grille quoi. Alors qui c'est qui a un ping de merde? Non, ça a l'air d'aller, pourtant j'ai l'impression de voir bugger quelqu'un. Owen Schneider qui fait des pikes. J'ai cru voir un pic à 1000. 100. Donc on va lui dire merci de régler ta connexion. T'es un vrai sapin de Noël. Voilà, le mec il clignote à côté de moi, donc je peux pas le laisser partir comme ça. Donc ça c'est une partie du job, c'est de devoir regarder avant. Désolé Jordan, j'ai fait un peu le sauciflard. Désolé les gars, ils font réparer les lignes. Bon ça va, ça se passe pas trop mal, donc je vais dire Owen, c'est pas vraiment MDR, j'avais cru qu'il avait marqué merde. Je te laisse faire la hit si c'est trop galère pour nous, tu ne pourras pas faire la finale. Ouais, c'est cool de dire qu'ils comprennent, parce que de toute façon il n'y a pas vraiment le choix. Et c'est parti. Première manche 450 de 4-5 derrière la grille. En plus il y a un absent, c'est magnifique. Non. Ah, désolé le 70, je sais pas qui c'est. J'ai accroché. Oh là ouais. Donc 5ème sur 5, c'est pas mal. Du coup, vu qu'on est aussi peu, bah, tout le monde est qualifié, donc il n'y a pas vraiment de pression là, il y en aura plus en finale.
On a le sapin de Noël juste devant, donc j'espère qu'il va pas trop m'emmerder. Non, il s'est craché tout seul. Je vais me faire une remontée plutôt pas trop mal. 5ème au début du tour, 2ème pas très loin derrière le premier là. Ah non, ah dommage, petite perte, petite glissade qui fait perdre quelques secondes. Là il y a un peu de pression, juste parce que je suis 2ème et puis que je remontais sur le premier, je me suis mis la pression tout seul. Oh, et le premier chute, je prends la tête. Alors là, s'il n'y a pas de la pression, je te dis pas. Allez, on va essayer de faire un tour sans faute. Ouh, c'était chaud le triple. Ah, je saute à côté. Ah, et je tombe, dommage. Je passe de 3ème et même 4ème, je crois, qui arrive. Donc je suis reparti propre pour pas gêner. Hein. Là, le dépassement était plutôt joli, je suis assez fier de moi. Allez, 3ème position. Et on reprend la 2ème place, c'est plutôt pas mal pour la course. La partie sable, elle est vraiment très chiante sur ce circuit. Dommage, là, j'ai pas visé l'appui, donc je perds pas mal de temps. Ah, est-ce que c'est le premier que j'ai devant moi? Oui, c'est Jordan. Jordan, donc du team Le Big USA, mon coéquipier. Je saute encore à côté de ce foutu triple. Oh, Jordan qui se tue dans les hoops, j'espère qu'il s'est pas blessé, Jordan. Qu'on le retrouve en finale. Là, le jump off était plutôt chaud pour moi. Hop, 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 hop. On ne coupe pas, monsieur. Ah mais merde, c'est 8 tours, parce qu'en fait là je pensais que j'étais arrivé. J'étais tout coulé, mais non, il y a encore 2 tours.
concentré là. Et oh la chute de merde juste devant l'arrivée. Donc on est au 7ème tour, il reste un tour, j'avais pas mal d'avance, est-ce que je vais conserver la première place? Oui, mais ça va être chaud. Ah, ils sont juste dans ma roue, j'ai 0,3 secondes d'avance. Donc là je recoupe à mort pour essayer de garder la première place. Je vais serrer les intérieurs, etc. Ah, c'est dommage. C'est l'erreur. J'embarque avec moi les deux pilotes. Donc je reprends la tête. Ils vont me détester. Heureusement qu'il y a cette place qualif pour tout le monde, parce que là ça c'est vraiment le genre de truc à faire rage quelqu'un quoi. Allez, je retombe juste là quoi, abusé. Et Jordan qui se crève. Ok, ouais, j'ai carrément oublié que j'étais en train de m'enregistrer. Donc là, c'est assez cool. Maintenant, on va lancer la deuxième hit. Donc 450 hit 2. De 4-6 pilotes encore. Donc tout le monde est qualifié. Je vois déjà des 250 qui rejoignent. Il est 20h14. Putain, Emmerich Richard qui vient me demander sur Facebook s'il y a une LCQ. Nico, je t'envoie la démo du tank qualif. Ouais, avec plaisir. Tu aurais pu me mettre Nico, c'est pas comme si j'étais pas inscrit, là je suis inscrit. C'est dommage, c'est qu'il y en a qui arrivent à comprendre et d'autres non. C'est pas une histoire de... C'est une histoire qui a un règlement pour le championnat. Il y a un règlement pour le championnat, c'est qu'il faut faire des qualifs pour pouvoir participer à la course. Toi Thomas, tu n'as pas fait de qualif, donc t'as pas respecté le règlement. Si toi je t'autorise ça, demain il y en a qui va me dire bah pourquoi moi j'ai pas le droit, parce que la dernière fois Thomas ceci, et puis on s'en sort pas. Donc c'est juste ça, c'est pas une question, c'est une fun race, je m'en fous, je t'aurais ajouté sans aucun souci. Mais on n'est pas une fun race, et voilà, il y a même pas de discussion en fait. J'applique le règlement quand on est en championnat, point barre. Donc on va regarder un petit peu les connexions. Alors multiplayer.
Alors, ça m'a l'air pas mal. Ça bouge pas trop. Arnaud Close, il a un sacré ping. Il doit être à côté du serveur. Ok, c'est pas mal. Donc on a Steve Ackman dans cette manche. On a Arnaud Close, Antoine Thibault, Florian Depardieu et Dorian Marot. Dorian Marot qui part après tout le monde. Qui a été sanctionné sur TeamSpeak. Et je sais pas, qui fait un peu n'importe quoi en ce moment. À surveiller. Et c'est parti pour le go. Bah, je vous propose de vivre cette manche un petit peu comme si on était en streaming, hein, sauf que ce sera un streaming un peu décalé. Donc comme on peut voir, j'ai pas leur tenue parce que là je joue pas sur mon gros PC, je joue sur mon portable. Allez, c'est parti avec un départ tout pourri de Dorian Marot, pardon, qui est dans Team Millennium Motorsport. Donc c'est son team de la semaine, hein, parce qu'on sait, Dorian change un peu, à peu près une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines de team. Il passe rapidement en tête. Derrière, on retrouve Antoine Thibault, Steve Ackman, Florian Depardieu et Arnaud Close. Allez, on va essayer de suivre un petit peu la remontée de Steve Ackman qui tombe sur ce triple. Florian Depardieu du coup passe 3ème. Oh, beau passage dans les oups, Florian. Très joli, très joli. Donc là, Florian déjà 5 secondes de retard sur le 2ème. Bon, une fois de plus, tout le monde est qualifié, donc là, il n'y a vraiment pas de pression. On a Dorian Marot, donc, qui a fait un premier tour pas trop mal, ouais, sauf à l'arrivée, dommage, sinon le chrono aurait été pas mal. 1-0-1 avec son erreur. Ça c'était un coup à perdre les pieds. Bon, on va suivre un tour au guidon avec Dorian Marot. Un circuit qui est vraiment très joli ici. On touche que les crêtes, nickel. Voilà, donc Dorian choisit la même option que je faisais juste avant en manche. C'est de faire les jump on, jump off. On fait des moins grands sauts, ça a l'air moins rapide, mais non, c'est plus rapide. Là, c'est pareil, l'enchaînement qu'il a fait de faire exter, triple et un gros double, apparemment, en ayant comparé les démos, c'est pas plus rapide. « 59.3 pour Dorian, ça va très vite. Triple simple pour Dorian. Oh bah alors Dorian, t'as du mal à rester sur la piste. Petite glissade, on va aller voir un peu ce qui se passe derrière. Ah bah on a une chute de Florian. Et du coup Antoine Thibault qui passe Dorian. Donc ce qui veut dire qu'il y a une petite passe d'armes entre les deux. On va surveiller ça. Bon, malheureusement à 5 on n'a pas beaucoup de contenu au niveau des batailles à offrir. Un whip un peu timide de Florian. Florian qui assure là. Et la chute devant d'Antoine Thibault, donc Florian qui reprend la 2ème place. On va suivre cette bagarre. Antoine qui était un peu chaud là, mais c'est bien parce qu'il a freiné plutôt que d'aller tambouriner. Oh, la grosse chute. C'est la grosse chute d'Antoine. C'était bien comme pilotage parce qu'il a vu que ça se rapprochait, il a freiné au lieu d'essayer de passer puis que ça finisse les deux par terre quoi. Ouh, là on a un problème de connexion de la part de Florian. On va checker ça tout de suite. 200 de ping de Florian.
Donc là, il est en train de jouer, donc typiquement il y a un téléchargement qui s'est déclenché sur son ordinateur ou quelqu'un chez lui qui d'un coup a allumé un appareil qui consomme de la bande passante, quoi. Donc on va surveiller ça. Je vais le prévenir pour la finale quand même. Ouah, c'était juste, mais c'est joli. Donc là il assure, hein. Florian il fait double. On va regarder un petit peu en troisième personne ce que ça donne. Triple sur table. Bon, normalement je pense qu'il fait triple au off. Le saut d'arrivée. Triple double parce qu'il s'est un peu loupé, sinon je pense qu'il fait triple simple. Là on a triple puis double. Petit saut à plat qui nous envoie sur un gros triple. Et du coup en fait ce saut à plat qui nous envoie dans l'appel du triple fait qu'on a du mal à sauter droit. Enfin on a du mal. Pour ceux qui ont un niveau modéré. Comme moi. Là en fait depuis tout à l'heure Florian il essaie d'être pile poil au double je pense pour faire triple ensuite, mais c'est comme un maman, j'ai raté plusieurs fois parce que il est pas facile à doser ce petit double, la pente est très raide, la pente de réception. Allez, on va aller voir devant. Dorian qui rentre dans son avant-dernier tour et qui nous fait une belle figure sans tomber. Gros coup de chance. Et Florian qui met déjà un tour à Arnaud Close. Arnaud qui est pas au meilleur de sa forme avec un meilleur tour en 1.09 et un 1.20 au dernier passage. Ça ne se... Rien de très bon pour la finale. On le sent pas à l'aise Arnaud. Hein. Oula, on le sent pas à l'aise du tout même. On va revenir sur Florian qui va pas tarder à lui mettre un tour, voilà. Donc là on voit Arnaud qui s'écarte bien au drapeau bleu, hein, parce que donc il a eu le drapeau bleu, il est sorti de... On ne demande pas non plus à sortir de la piste, mais c'est vrai que dans cette piste sable qui est délicate, c'était intelligent de sa part. Et c'est le dernier tour pour notre homme de tête qui est par terre et qui n'est pas sûr de gagner là tout à coup, avec Florian qui revient dans sa roue. Et Florian qui passe en tête. On va suivre la bagarre en caméra embarquée avec Dorian. Florian qui repasse à l'intérieur. Allez, quoi de mieux qu'une petite bagarre pour le dernier tour. Oh, le gros cours de Florian qui ne tombe pas. Voilà, là ce que je disais, donc là il a bien passé. Oh. Ah, c'est dommage la chute de Florian qui a été un petit peu généreux là sur le petit saut avant la partie sable. Et Dorian qui gagne 7 hit 2. Florian pas inquiété hein, puisqu'il a 32 secondes d'avance sur le troisième. Donc Antoine Thibault en 1.04. On n'est pas très rapide là du côté d'Antoine. Attention le retardataire. Hop. Steve Hackman quant à lui a pris un tour hein, donc il a déjà passé l'arrivée. Donc on n'attend plus qu'Antoine. Et voilà. Très bien. Donc maintenant,
maintenant. Voilà, donc moi là je vais aller préparer les scripts. Je viens d'expliquer dans le chat qu'il n'y aura pas de final B parce qu'il n'y a vraiment pas assez de monde. Et puis j'ai une petite remarque de David Prévost qui dit toujours les finales 250 en premier avec un petit bonhomme pas content. Alors juste, j'espère que tu regarderas la vidéo. Juste ne râle pas parce que toi en fait tu te connectes et tu joues. Avec cette vidéo tu vas prendre conscience de tout le travail que moi je fais avant, je fais pendant et je fais après, parce que après je fais les résultats, tout ça, on verra ça tout à l'heure. Donc c'est juste cool de pas marquer ce genre de choses quoi. Tu peux patienter, tu regardes, il y a un peu de bagarre, c'est sympa, ça roule assez fort devant avec Coco, Diego et compagnie. Même si là on n'a pas énormément de monde ce soir, mais c'est toujours sympa à regarder. Ça passe vite, c'est 15 tours, donc voilà. Donc là je vais préparer les scripts, j'enregistre avec une autre méthode et on revient tout de suite. Ok, donc là on va préparer les scripts. Donc pour ça je dois aller sur le serveur Rice. Si je mets Rice 2015, tu me le trouves ou pas? Non, donc on va aller sur mxsimulator.com, serveur Rice MXS Concept, et donc on a la manche 1 et la manche 2. Ok, donc là ce que je vais faire, là je suis en train de vous dévoiler tous mes secrets. Donc c'est que je vais prendre le tableau de résultats, je colle. En fait c'est dans l'unique but de récupérer les UID pour préparer la finale. Tac. Voilà, donc là je supprime ça, je vais même faire comme ça. Merde. Hop, supprimer. Donc ça ce sont mes UID pour la finale 450. Hop, CTRL F. Donc là je vais en fait chercher tous mes retours à la ligne et les remplacer par un espace. Voilà. Ok, donc ça c'est pour les 450, je vais le noter. Et pour les 2,5, le 250F, on a eu une manche de 6 tours ici et une de 6 tours là. Donc on prend pareil. Hop. Et voilà. Tac, je supprime une ligne. Je prends ça. Hop, remplacer tout. Ok, donc là, on est chez les 250. Voilà. Donc dans mon serveur, en fait, j'ai préparé un script qui s'appelle 250 main et 450 main. Je vais les éditer. Et en fait dans ces fichiers j'ai juste à rajouter mes UID. Donc par contre Owen Schneider, tac, 1684. Bon je vais te mettre Owen mais j'espère que je vais pas regretter. Je sauvegarde. Et 250. Tac. Et je sauvegarde. Upload complete. On est parti. Donc ça je peux fermer. Ça je peux fermer. Tac, tac, tac. Ok, bah je repasse un enregistrement in-game. Ok, donc c'est bon, je suis revenu in-game. Et on va lancer le script 250 main. Et c'est parti. Donc on va commenter cette finale, hein. C'est aussi le but de la vidéo, c'est d'avoir vraiment la panoplie complète de la soirée. Bon, là on a une grille qui est déjà un peu plus remplie, ça fait plaisir parce qu'ils sont 14. Ils sont tous énervés. Et je vais mettre sur Johan Roger qui est du team Le Big.
Johan qui choisit l'extérieur pour le départ, c'est peut-être pas la meilleure solution. Avec ce virage à droite à plat. Enfin plat, il y a un petit appui mais il est vraiment trop loin et très petit pour être très vite dedans. Et Johan me fait pas regretter que je te filme. Il fait un concours de cours en fait. C'est le plus de fois qu'il arrive à être court pendant un tour, il a gagné. Ouh, il a pris le virage très très fort, Johan. Bon là je les laisse se chauffer un peu. Je suis sympa. Alors il n'y a personne qui crie au scandale, non? On va regarder au niveau du ping. Oh, ah oui ça a redémarré parce qu'il y a le warm-up, j'étais en train de dire merde. J'ai dû cliquer sans faire exprès. Mais non, tout va bien. Alors, Yann Bourguignon. Donc ça, ce qui est dommage, c'est qu'il y a Diego qui est dans son channel et puis qui admin aussi, et je pense qu'il a pas dû faire gaffe pendant les manches. Et puis Diego, je sais que tu as regardé la vidéo et c'est un manque, c'est pas bon ça. Le mec il a 300 de ping, donc forcément il fait chier tout le monde. Et en plus il est parti, il roule, donc je pense qu'il fait pas attention à ça. Il est où là? Tu vas le regarder ce putain de chat ou quoi là? Ça y est. Non, ça y est pas. On va faire un broadcast, serveur broadcast. Bon, visiblement, ça lui fait pas grand chose. Si ça y est, ouais ben... T'as 250 de ping, alors tu fais quelque chose, sinon tu ne roules pas la finale. Serveur en ligne en on dans le doute. La commande au ligneur en fait c'est pour muter les gens. Enfin ça mute pas les gens, c'est que pendant que tu roules, tu ne vois pas ce qu'écrit les personnes qui sont en warm-up. Et moi vu que je suis en warm-up mais que je suis l'admin, faut que je désactive cette commande quoi. Ok, donc là il est en train de trifouiller ou d'aller dire à toute sa famille d'arrêter de télécharger, je sais pas, mais il y a toujours 300 de ping et on prend du retard. On va Diego. Diego il roule, il s'en branle un peu de ce que je lui dis. Je vais le kicker comme ça il va voir. Alors, multiplayer. Yann qui me demande de patienter, mais c'est ce qu'on fait hein, depuis quelques minutes. Du coup, lis le chat un peu quoi. Ça y est. J'ai rien vu. J'ai rien regardé plutôt. Il y avait Emric aussi, mais Emric il...
Oui, Yann. C'est cool de patienter. Bon, ça va, y a pas de finale B ce soir, donc on n'est pas aux pièces quoi. Yann Bourguignon déconnecté, donc je lance le go. Non, c'est le gros connard. Le mec qui revient, le départ il est lancé. Il est dégoûté. Steam qui tape une mise à jour, mais les gars, un jour par semaine, vous venez faire une course, vous avez que ça à regarder. C'est pas automatique, Steam, tu le fermes. Donc là je lui dis un texte que je suis en train de faire une vidéo et puis qui regarde. Allez, on va faire serveur, list player, Bourguignon. Merde, je me suis trompé. Bourguignon. Serveur force play. Donc Yann Bourguignon qui est en spectator, c'est 12 344 et on lance le go. Donc là il est tellement loin mon script, voilà. Allez, 6 go, boum, c'est parti. Donc normalement c'est 15 tours, j'espère que je ne me suis pas planté l'anus. 15 tours, c'est bon. Est-ce qu'on a des caméras ici? Non. Et bah tiens, on se met sur Yann justement. Donc Yann qui nous fait la petite technique de départ où il faut accélérer et freiner en même temps, ce qui ne marche pas avec les gâchettes de la manette Xbox parce qu'on peut pas appuyer sur les deux gâchettes en même temps. Très mauvais départ de Yann. Et un all shot d'Alexis Van Brabant. T'as vu Alexis, j'ai pris le temps avant de dire ton nom pour pas trop l'écorcher. Van Brabant. Donc on a un très beau départ suivi de Victor Bittner. Diego qui est en 3ème position. Donc là je suis désolé, par contre j'ai aucun skin parce que sur ce PC là je mets le moins de choses possible dans mon personal folder. Ensuite on a Mathias Savi en 4ème position et Jérémy Shade. Tu me diras comment on dit ton nom Jérémy. Et devant, devant ça roule déjà plutôt fort. Hein. Ça roule plutôt fort. Donc on a Mathias qui est à la lutte, qui était à la lutte avec Jérémy qui a fait une erreur. Devant, on va se mettre en première personne. On a Diego qui est passé 2ème, donc a doublé Victor. Diego qui va prendre appui sur les ballots. Très belle technique. Diego à l'assaut de la première place. Donc à savoir si Diego fait pas un bon résultat, il a déjà les excuses, parce qu'il a pas beaucoup roulé ce week-end, parce qu'il était pas là. Je suis en train de te pourrir mon gars. C'est parce que je t'aime bien, qui aime bien châtie bien. Alors imagine comment je t'aime bien quoi. Donc Diego qu'on voit pas du gros whip parce qu'il joue en première personne et quand on voit du gros whip en première personne, on sait juste plus où on est quoi. Oh, la faute de Diego qui profite à Victor, non, qui pour l'éviter est parti un peu en cacahuète. Donc là on a les 3 premiers qui se détachent déjà, hein, puisque le 4ème est à 3 secondes, presque 4. Victor qui choisit de plonger à l'inter, donc là en 250, je vous dis pas comme ça, bouffe la puissance. Diego qui s'envole. Allez Victor, t'aurais dû aller le bloquer, tu sais qu'il va revenir donc... Tu mettais un petit inter quoi. Petit coup de pied et puis. Fais-lui une rossi quoi.
Donc on a un chrono d'1,05 pour Victor. Diego qui nous a fait 1,06 à son dernier passage et qui a déjà signé un 1,02. Et devant Alexis qui vient de signer son meilleur chrono et qui est le meilleur chrono je pense. Ah non, on a Johan Roger qui est remonté 4ème, on l'avait pas vu dans le top 5, qui a fait une 1,01, qui a l'air plutôt à l'aise par rapport au warm-up. Il avait signé un bon chrono Johan et là on le sent plutôt à l'aise. Et il revient plutôt fort sur un attardé. Devant lui donc c'est Victor Bittner qui est à 3 secondes. C'est un peu bizarre ton enchaînement là, Johan. 2 secondes, ça revient plutôt pas mal. Hein. On va essayer de le suivre un peu, on va se mettre en 3ème personne. Ça va être chaud pour Coco. Ah, donc on a Coco, oui, effectivement. Où est-il? Il a dû prendre un mauvais départ. Corentin de la Ruelle, qui est à son 4ème tour. Donc je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il n'y a rien dans le chat, donc je pense qu'il était juste... Je sais pas, peut-être pas à l'heure. Donc on va suivre ça. Il y a un tour en 1,23 juste avant, donc je sais pas s'il a loupé quelque chose. Puis il enchaîne les erreurs là, notre Corentin. Et alors Coco, qu'est-ce que tu fous Coco? Devant lui, donc à la 11ème place, on a Aurélien Durup. Mathias Savi en bagarre avec Cédric Wolf. Pourquoi il est là, Coco, aussi loin? Bonne question. On a Fabien Legrand à la 8ème place. Chute au départ. Ouais, donc en fait, non, il était là, mais... mauvais début de course pour Coco. À la chute de Johan Roger qui est à la 7ème place. Qu'est-ce qui s'est passé, Johan? Donc je pense que notre team leader David Thierin va revoir ton contrat à la baisse. Et on a Fabien Legrand qui se fait pas prier pour du coup grappiller quelques secondes. 1,19 au dernier tour pour Johan, ça va pas du tout. Victor Bittner en bagarre avec Yann Bourguignon. Joli passage de Yann là dans la partie sable. En 250 c'est vraiment pas évident, faut garder de la vitesse. Damien Sanzé qui est à la 4ème place. Jérémy Chait du coup qui est régulier, qui récupère la 3ème place. Devant lui notre Diego. Seconde place, toujours à l'assaut d'Alexis, mais qui signe un meilleur tour en 1-0. Donc c'est l'homme le plus rapide en course. Ouais. Ah, et une chute, enfin une glissade pour Alexis, mais dans le sable. C'est pas terrible pour repartir. Ah, Diego qui est quand même loin, 12 secondes, on voit, mais... Voilà, il a gagné que 3 secondes. Belle impulsion, Diego. Oh, c'était un peu chaud là pour Diego. Pour ceux qui connaissent pas MX Simulator, donc je disais que je voyais pas les skins des gens parce qu'en fait chacun est libre de créer son propre casque, tenue, bottes, moto, tout ça. Et pour qu'on puisse le voir dans le jeu, il faut que chacun en fait possède ce skin qu'on appelle ça donc. Et il faut le placer dans le répertoire du jeu. Seulement
bah, vu que je suis administrateur de la communauté MXS Concept, ça fait que je dois télécharger les skins de tout le monde pour voir tout le monde. Et enfin les autres aussi d'ailleurs. Mais ça représente mon personal folder sur mon PC, PC de jeu habituel fait 48 Go. Alors que sur mon PC portable il fait 2 Go je crois. Diego qui pulvérise Damien Sanze. Donc là Diego, on t'a vu en live, c'était pire que pas propre. Donc enfin si Damien te reporte, enfin ça pue quoi. La vidéo elle sortira après le délai de report parce que c'est 2 jours. Mais t'as vraiment fait l'enculé quoi. Deux membres aériens au coude à coude. Oh là là, Diego, que fais-tu? À deuxième place, Jérémy Chet qui est toujours aussi régulier. Il se conforte dans son 1.03, 1.04 et ça paye. Ça paye parce qu'il met maintenant 10 secondes au troisième, qui n'est plus Diego. Voilà. Diego quatrième. Cinquième, Damien Sanze qui a pris un gros bloc, donc on peut éventuellement s'attendre à un retour de médaille. Oh la chute des deux pilotes aériens. Empilage d'aérial. Ça se demandait s'ils s'empilent pas dans la vraie vie quoi. Yann Bourguignon qui repart derrière Damien Sanze, donc finalement justice pour Damien. Qui récupère une troisième place pour aller à l'assaut. Jérémy Chet, donc il n'y a que 8 secondes, hein, c'est largement possible et on est au 10e tour, donc 2 tiers de course, tout reste à faire. Alors je sais pas qui est l'attardé, enfin l'attardé dans le sens où il a un tour, qui a sauté par-dessus Jérémy, je pense que c'est Coco, vu la roue arrière. C'est le genre de choses à éviter ça. Même si on est plus rapide, on se prend un tour, on laisse passer et on évite de mettre la pression, enfin surtout de sauter comme ça par-dessus. Il suffit que le mec il plante un peu les freins quoi, on lui atterrit dessus, c'est... Bon c'est débile quoi. Alors Alexis qui signe un 59, c'est impressionnant, il est vraiment chaud bouillant. Par contre le dernier tour en 1.15 il s'est arrêté à la buvette je pense. Et il a seulement 11 secondes d'avance hein, Alexis. Ce qui est pas énorme, ce qui prouve que la régularité dans ce jeu ça paye. Hein. Ouais, faudrait pas qu'il se tôle de trop d'ici la fin de manche, Alexis. Enfin on voit là dès qu'il arrive à enchaîner quelques sections sans erreur, il prend des secondes. C'est assez impressionnant. Oh, le cours, je sais pas qui c'était, mais c'était magique. Il s'est tué le mec. Donc Jérémy Shake toujours second. Yann Bourguignon 10 secondes de retard sur le troisième, donc ça peut remonter aussi. Un attardé devant lui, donc est-ce qu'il va bien se pousser? Vu que sur MXS Concept tout le monde respecte bien le règlement, il ne devrait pas avoir de questions à se poser. Ouais, bon. C'est plus un coup de chat qui a été un petit peu déséquilibré. Le Superman, un joli Superman réalisé par un attardé. Alexis qui re-signe un tour en 1 minute, donc là il reprend un peu de large sur Jérémy à 18 secondes. Il lui a mis 8 secondes en un tour. Il y a une Bourguignon qui se rapproche un petit peu, il a repris 2 secondes. Alors que... Johan Roger qui remonte.
qui vient de dépasser Damien Sanzé qui lui-même fait une erreur et perd gros puisqu'il se retrouve à la 6ème place derrière Diego qui nous fait le oh. Et voilà, c'est monnaie rendue hein. C'est monnaie rendue, on a vu Damien qui n'a pas hésité au même endroit à rendre l'appareil à Diego, donc j'espère que Diego a conscience de la légitimité de l'acte. Et je pense qu'il doit être bouillant parce que on serait tous bouillants dans ce cas-là. Et là vraiment mon gars, t'as cherché. Donc Damien qui reprend la 5ème position. Donc là vraiment dans le groupe de tête on a vu beaucoup de passes d'armes. Johan Roger à la 4ème position qui est à 9 secondes de Yann Bourguignon, donc c'est faisable hein, mais faut juste pas faire d'erreur par contre. C'est de ça que je parle. Un retardataire qui a pas trop gêné, donc ça va. D'ailleurs, Johan qui signe le dernier tour en 1-0-0, c'est pas mal du tout. Ah, c'est un retardataire là, oui. Va pas me faire tomber, mon Johan. Oh, ça va être chaud. Et oui, pousse-toi, reste pas comme ça. C'est bien de pas vouloir gêner, mais à la limite, on met un petit coup de gaz et on sort de la piste. Mais bon, je comprends l'hésitation. Par peur de repartir travers et puis de gêner encore plus. Donc Johan, dans ce tour-là, du coup, il a perdu des secondes. Alors que Diego, lui, revient plutôt pas mal sur lui. Ah, Diego, du coup, qui a repassé Damien Sanzé. Alors, j'ai pas vu, il y a peut-être eu un découpage au laser. On n'a pas vu ça. Je pense plutôt que Damien a dû faire une erreur tout seul, parce qu'il était assez loin derrière, Diego. C'est vraiment intéressant, là, les 250. Petit clin d'œil à David. Prévost. Allez, on se met en embarqué avec Damien Sanzé, le couteau entre les dents pour aller découper du Diego. Ouah, il s'est mis dans la pelle, c'était assez impressionnant. Il y a une chute devant lui. Non, ah non, j'ai cru. Et c'est la fin de la manche, donc on va aller voir devant. Donc victoire d'Alexis devant Jérémy Shade qui n'est pas encore arrivé. Oh, qui chute. Et Yann Bourguignon qui chute aussi, alors qu'il va emporter. Ça va se jouer, je pense, aux pénalités là. Et on a Johan qui arrive du coup à seulement 3 secondes 8. Donc ouais, s'il y a des pénalités, ça va être chaud. Et Diego qui se fait doubler par Damien Sanzé sur l'arrivée. Ah, et Damien qui signe un 59 dans son dernier tour. Alors là, c'était énorme. Énorme. On va aller voir s'ils vont aller se disputer à l'arrivée. Non. Serveur au ligne or non. Donc là, on ouvre le chat. Ah, je félicite Damien parce qu'il a vraiment fait un dernier tour de dingue quoi. Donc là Diego, on sent qu'il est en rage complet. GG, je me suis cru seul dans le dernier virage. Bravo le mot que je lui dis parce que c'était pas terrible quoi.
Du coup, avec les pénalités, est-ce qu'on a du changement? On a Yann Bourguignon deuxième. Oui, avant le saut d'arrivée. J'ai pu créer arriver. J'arrive, désert. C'est grave. Tu live, Nico? Je live pas, mais j'enregistre en direct. Je vais dire que ce sera en ligne dans la semaine parce qu'en fait demain j'ai une grosse journée de travail de 7h à 19h encore. Et puis mercredi je prends la route pour aller en vacances. Donc on a Joanne Roger 4ème, donc on n'a pas de changement de position avec les... Et si? Et si? Diego, tu passes devant avec les pénas. Et ouais, donc les pénalités, bah, ça peut tout changer parce que là entre les deux pilotes on a eu un très petit écart. Sauf que donc Damien qui est numéro 104, donc on peut voir sur la gauche il a pris 1 seconde 21 de pénalité. T'as que tout, je pense que c'est quand j'ai dit qu'il avait une trace assez originale avant le sable, un petit peu avant le sable, qu'il a fait l'intérieur. Il a bien mordu le virage, donc je pense que c'est là. Je pense qu'on l'a eu en live aussi. Allez, on va lancer le script pour lancer les 450. Hop, donc c'est 450 main. Et c'est parti pour le show.